Et une fois que cette communauté est montée, on peut passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est projets pilotes locaux. On va commencer à lancer l'application sur des quartiers, des villes avec lesquels on fait déjà des partenariats. Donc, on a déjà des quartiers ou des villes, des mairies en Israël qui attendent qu'on lance ce projet, et également des mouvements de toutes sortes qui souhaitent utiliser la plateforme Coali. Alors, il y a certaines personnes ici qui sont présentes dans ce Zoom, qui viennent de France, qui sont peut-être même pas juives et qui attendent également, ce sont des chefs de communauté francophones, des chefs de partis politiques, qui attendent que ce projet fonctionne en Israël pour lancer également la même chose en France et dans d'autres pays avec lesquels on a déjà des partenariats. Une fois que ces pilotes locaux sont lancés, on va lancer, donc une fois que l'application fonctionne, donc ça peut durer, un pilote local, ça peut durer une semaine, 2 semaines, ce n'est pas très très long, nous allons lancer des élections internes au mouvement pour les postes de direction et pour le conseil intérimaire. Donc, pour le conseil intérimaire, aujourd'hui, comme son nom l'indique, est intérimaire et va être voté définitivement, de manière flexible, bien sûr, tout le temps, grâce à l'application. Donc, les gens qui adhèrent aujourd'hui vont pouvoir décider des gens qui vont gérer ce projet par la suite. Une fois qu'on aura lancé ce pilote avec plusieurs milliers de citoyens et qu'on aura un conseil avec des experts et des gens qui vont commencer à faire un peu de bruit et même à lancer certaines alertes dans la presse et au sein de la Knesset, on va pouvoir collecter de plus gros fonds, puisque il s'agit aussi, vous imaginez bien, de fonds et de moyens de ressources. Nous allons pouvoir élargir ce mouvement avec des fonds et passer à plusieurs centaines de milliers de citoyens qui vont commencer à utiliser cette application. C'est une application virale, elle est construite exactement comme un Facebook, sauf qu'elle est basée sur la blockchain, comme vous l'avez compris. C'est-à-dire que chaque personne qui va voter sur cette application, elle passe d'abord l'authentification comme sur une banque en ligne ou comme dans une urne politique. Donc d'abord, on vous vérifie, est-ce que vous avez un droit de vote en Israël? Une fois que c'est fait, vous avez une identité digitale qui vous est offerte, qui vous est donnée avec un wallet, donc un porte-monnaie électronique. Et grâce à ça, vous allez pouvoir commencer à voter, à travailler sur les réseaux sociaux, à influencer, à prendre des décisions ou à donner votre voix à un expert de votre choix ou à lui retirer sa voix. Donc vous allez être entièrement propriétaire de vos contenus et de vos décisions.